Amis riders, bien le bonjour. Il y a 2 semaines, on a vu comment entretenir la fourche du EST 900. C'était à mon sens l'opération la plus complexe à faire sur l'entretien de notre belle machine. Alors si vous souhaitez réaliser cet entretien et que vous n'avez pas vu le tuto, je vous mets le lien par ici. Aujourd'hui ça va être beaucoup plus léger, il fait beau et il va être grand temps de commencer à penser aux vacances. On va donc voir ensemble quel porte-bagages installer, quel coffre et quelle sacoche. On voit ça tout de suite après l'intro. Allez, go! La plupart du temps, le premier réflexe que l'on a est d'aller chez Decathlon et de demander au vendeur quel porte-bagages se monte sur le 900. Et bien souvent, il faut être chanceux pour tomber sur un bon vendeur ou mécano, car bien souvent, les avis sont différents. Si on prend par exemple le porte-bagages Elops 500, il est indiqué non compatible avec le ST 900. Et pourtant, vous allez voir qu'il se monte très bien dessus. Et on va le faire tout de suite. Une fois placé, pour pouvoir fixer les deux côtés du porte-bagages, il faut tirer dessus pour les écarter. Vous verrez qu'il faut bien forcer, mais ça se fait. C'est peut-être pour ça que Decathlon a indiqué qu'il n'était pas compatible avec le 900. Ensuite, on met les vis de chaque côté et on fait un premier serrage léger, de façon à pouvoir le bouger encore. Vous mettez en place les deux pattes du haut sur les haubans du vélo et vous faites aussi un pré-serrage. Pour finir, vous finalisez le serrage en serrant modérément les 4 vis du porte-bagages. Quand j'ai acheté mon porte-bagages, il était équipé du système One Second Clip. Vous pouvez aussi le trouver sans système. Pour installer le coffre que j'ai choisi, il faut le démonter. Pour ça, rien de plus simple. Avant d'installer le porte-bagages, vous démontez les 6 vis pour retirer le système. J'ai donc choisi d'installer le support ClickFix GTA qui a l'énorme avantage de pouvoir verrouiller à clé l'extraction du coffre. Il vous faudra en supplément ces deux pattes plus fines que celles qui sont vendues avec le support. Ensuite, rien de plus simple, on glisse les pattes sous le porte-bagages pour visser les 4 vis. Après le serrage, on s'assure que l'on peut actionner le système de verrouillage sans difficulté. On peut maintenant faire coulisser le coffre et le verrouiller avec la clé. Il est maintenant sécurisé sur votre porte-bagages. J'ai choisi le coffre de transport Basil Big Box GTA d'une contenance de 12 litres qui se ferme à clé. À l'intérieur, on peut y stocker un casque VTT, un antivol, un câble, tout en sachant que le casque est creux, donc on peut encore y mettre d'autres choses. Au fond du coffre, pour réduire le bruit des secousses, j'ai installé un morceau de mousse coupé à dimension. Après avoir rempli votre coffre, vous pouvez aussi y mettre un tendeur, ce qui vous permettra d'installer un vêtement si vous avez trop chaud. Si vous souhaitez installer des sacoches sur ce porte-bagages, c'est très simple. Vous avez 2 attaches à accrocher et une sangle en velcro que vous fixez autour des bras du porte-bagages. Vous faites pareil pour la seconde de l'autre côté. Le souci dans cette configuration, c'est qu'on peut vous les voler. Pour l'éviter, on réinstalle le support de coffre. Mais comme les sacoches sont devant, c'est impossible de remonter les pattes pour y fixer le support. Le mieux est de tout monter en dehors du vélo et d'installer l'ensemble. Une fois réinstallé, on voit bien que les sacoches ne peuvent pas être retirées ni volées. Le bonus est de pouvoir installer le coffre en plus des sacoches, ce qui vous offre du volume supplémentaire pour votre rangement. Une fois fermé à clé, ça devient impossible de vous faire voler en 30 secondes votre coffre et vos sacoches. Voilà les amis, j'espère que ce petit tuto qui prépare les vacances vous a plu et vous sera très utile. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto qui devrait être mécanique. Ciao ciao et portez-vous bien.